Bonsoir à tous, nous sommes de retour dans les studios de Radio Sensation Normandie pour continuer ce mag sur l'immobilier. Nous allons parler toujours d'argent, bien évidemment, mais nous allons également parler de renégociation de prêts immobiliers et surtout, avec la nouvelle nouveauté qui va tomber au 1er janvier 2018, de la possibilité de revoir son assurance lorsque vous faites un prêt immobilier. Pour nous accompagner dans cette émission, il est présent encore avec nous Xavier Ruher. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je rappelle que vous avez une société de courtage en immobilier. Rappelez-nous comment vous êtes arrivé dans le courtage immobilier. J'ai cru voir que vous étiez dans la construction de maisons individuelles. Vous l'êtes peut-être toujours. Donc, quel est le lien? Et expliquez-nous un petit peu comment vous en êtes arrivé là. Voilà. Oh, le lien est pas simple dans le sens où j'ai commencé comme courtier dans une autre région française, complètement à l'opposé du territoire. Un jour, il y a eu une réforme de mon métier donc de courtier. On a dû s'inscrire à des registres comme l'ORIAS, etc. Pour s'inscrire à ce registre-là, il fallait avoir une formation diplômante que je n'avais pas. Donc, je suis allé la passer. Et pendant cette formation, j'ai rencontré simplement le PDG d'un gros groupe de constructeurs au niveau national. Présent sur Bernay ? Présent à Bernay. Avec qui on a bien échangé. On s'est formé en même temps pour avoir notre numéro ORIAS. Et finalement, un jour, qui ressemblait pas à un autre, il m'a fait une proposition pour venir en Normandie en vacances, tout simplement. Et je suis venu en vacances en Normandie. C'était il y a 5 ans. Et depuis, j'ai un enfant qui est né en Normandie, j'ai ma maison et j'y suis toujours. Donc vous êtes normand. Donc finalement, je suis normand d'adoption, effectivement. Très bien. Et vous avez ouvert votre société. Alors, je sais où vous êtes placé dans la rue principale et vous n'êtes pas là par hasard. Tenez, ça pourra faire l'objet également d'une prochaine émission pour les créateurs d'entreprises. Vous êtes ce qu'on appelle dans un emplacement number one. Vous n'êtes pas arrivé là par hasard, parce que vous auriez pu être ailleurs, avec un loyer vraisemblablement moins cher, et vous êtes arrivé là, ce qu'on appelle emplacement number one. Il faut expliquer un petit peu ce que c'est aux auditeurs. C'est quoi un emplacement number one? C'est un emplacement très visible, où on a beaucoup de passages, on a beaucoup de piétons, on est dans la rue principale, tout simplement, la rue dynamique et commerçante et active de la ville. Après, on s'est installé là dans le sens où je travaille toujours avec le partenaire qui, à l'époque, m'avait recruté. À cette heure-ci, je me suis réinstallé en tant que courtier pour une raison qui est très simple, c'est que je continue de gérer ces dossiers à ce partenaire-là. C'est à peu près 200 financements immobiliers par an. On a le savoir-faire, on a l'ouverture à beaucoup de banques et on s'est dit, on sait faire. On a quasiment une automatisation des tâches sur certains profils de dossiers. Pourquoi ne pas s'ouvrir à d'autres clients que ceux de ce constructeur-là? Il y a d'autres constructeurs, il y a des agents immobiliers, il y a beaucoup de monde, finalement, dans Bernay qui ne passe pas par ce constructeur et qui ont besoin de courtage aussi. Alors, la précédente émission, on avait parlé de l'emprunt. Quel est le taux? Rappelez-nous quel est le taux maximum d'un emprunt. Ça doit couvrir combien? C'est 30, 35%, 40%? On peut aller jusqu'à combien par rapport aux revenus? Le taux d'endettement, ce qu'on appelle le taux d'endettement du ménage, c'est 33% des revenus. Donc c'est 33% tout crédit confondu. Ça va être le prêt voiture, le prêt auto, le prêt IMO. Ça ne doit pas dépasser 33%. Alors ça, c'est pas vraiment un texte de loi, si vous voulez. C'est une jurisprudence qui fait qu'au-dessus de 33, les banques peuvent être attaquées pour avoir trop soutenu un client et qui s'est mis dans la difficulté par la suite. Donc finalement, les banques ont toutes opté pour du 33. À quelques exceptions près, il y a des banques qui vont rester bloquées sur le 33, d'autres qui vont accepter du 35. Ça va vraiment dépendre du reste du dossier. C'est plus facile d'être endetté à 35% quand vous gagnez 5 000 € par mois qu'à 33% quand vous êtes au SMIC. Je vais chez vous, je suis endetté un peu plus des 35. J'ai bien évidemment des crédits en cours. Est-ce que vous avez la possibilité de me faire racheter mes crédits et puis de me faire un crédit pour ma maison que je vais faire construire et me lisser un peu tout ça? Ça existe, ça? Oui, ça fait partie des montages qu'on fait. Les gens qui deviennent propriétaires ne l'ont pas forcément prévu de longue date. Vous n'avez pas forcément ouvert un PEL il y a 5 ans et vous vous êtes dit je rembourse tous mes crédits, je veux être vierge de crédit pour faire mon prêt immobilier. La vie fait qu'entre-temps vous êtes marié, il y a des enfants, il vous faut une chambre de plus, et vous avez toujours votre crédit voiture parce qu'il faut aller bosser, il faut bien une voiture.
Vous avez aussi le crédit de la voiture de madame, peut-être, peu importe. On peut retravailler tous vos crédits en les regroupant en un seul crédit, en baissant la mensualité au maximum pour pouvoir mettre un prêt immobilier au-dessus pour aller jusqu'à nos 33. Est-ce que c'est encore le moment de renégocier ses crédits ? C'est encore possible ou pas là ? C'est encore possible. À quel moment du crédit c'est préférable de le faire ? Voilà, justement, le meilleur moment est passé. Le meilleur moment est passé dans le sens où l'année dernière, les taux étaient encore plus bas que cette année. C'était la meilleure année. Cette année, on a un petit peu de rachat de crédit à faire. C'est pas vraiment du rachat de crédit, c'est ce qu'on appelle la renégociation de crédit. Parce que le rachat, c'est plus le regroupement dont on vient de parler juste avant. Donc la renégo de prêt IMO, à cette heure-ci, c'est plus compliqué dans le sens où les taux ont un petit peu remonté. Les gens maintenant qui avaient des taux qui étaient vraiment très élevés, finalement, c'était des gens qui ont acheté il y a plus de 8-9 ans. Ils ont déjà payé une grosse partie des intérêts. L'économie à réaliser n'est plus énorme. Il y en a encore sur certains profils bien spécifiques quand on a fait de l'investissement locatif, des choses comme ça. Après, pour monsieur tout le monde, c'est vrai que la meilleure époque est passée. Il reste vraiment des petites queues de crédit à racheter, mais plus grand-chose. Alors, la dernière partie qui va intéresser nos auditeurs et les téléspectateurs, les personnes qui nous regardent, c'est l'assurance emprunteur pour ce crédit immobilier. Alors, il y a une grande réforme, il y a un grand changement au 1er janvier 2018 qui va pouvoir faire gagner, je serais tenté de dire, beaucoup d'argent, éventuellement aux emprunteurs. Donc, aux emprunteurs. Que aux emprunteurs. Donc, quelle est cette réforme ? Jusqu'à maintenant, vous aviez les assurances de prêt. Donc, un prêt immobilier, c'est obligatoirement assuré d'une façon ou d'une autre. La plupart du temps, c'est à travers une assurance standard qui est proposée par la banque. On a eu la loi Lagarde il y a quelques années, 2013 si je ne dis pas de bêtises, 2012. La loi Lagarde a commencé à venir casser un peu le monopole des banques sur les assurances emprunteurs, sur les assurances des crédits IMO. Je ne parle pas des prêts conso, c'est une autre réglementation. Cette loi Lagarde expliquait qu'une banque n'avait pas le droit de vous refuser un crédit si vous veniez avec votre propre assurance qui couvrait au moins aussi bien que celle qu'elle proposait. Et souvent, votre assurance, si vous veniez avec, c'est qu'elle était moins chère. Le souci, si c'en est un, donc les banques ont vite trouvé la solution, c'est qu'elles ont le droit de vous faire un refus de prêt sans donner de motif. Parce qu'une banque a le droit de vous refuser un crédit sans vous dire pourquoi. D'un autre côté, parfois, elle a aussi des obligations de vous déclarer à certains organismes fiscaux sans vous le dire. Donc ça fait partie de ses obligations légales. Elle doit vous refuser le crédit et elle n'a pas le droit de vous dire pourquoi. Donc ils ont joué là-dessus dans le sens où maintenant, à un moment, quand vous veniez avec votre assurance de prêt, souvent, vous aviez un refus de prêt. On vous écrira jamais que c'était pour votre assurance. Éventuellement, on peut vous le dire verbalement, mais on ne vous l'écrira pas, c'est illégal. La nouvelle loi qui est sortie, elle a compris le vice, le système des banques, on va dire. Et à cette heure-ci, vous allez tout signer. Quand vous allez prendre votre crédit, vous prenez l'assurance de la banque. Vous ne cherchez même pas à discuter. Vous prenez l'assurance de la banque, vous dites au banquier, je prends l'assurance de votre banque. D'accord, vous me refaites une petite baisse sur le taux. Ok, on y va comme ça. Et la loi vous permet, au bout d'un an, de changer d'assurance. Donc, voilà, c'est ça. La loi nous permet, au bout d'un an, de dénoncer l'assurance et d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Exactement. Et là, on peut comparer. Parce qu'effectivement, quand on fait construire ou qu'on achète un bien ancien, on nous dit, voilà, l'assurance, et on signe, oui. J'allais pas dire sans regarder, mais presque. On nous laisse pas le choix, de toute manière. Non, vous n'avez pas le choix. Alors, on a le choix de façon virtuelle, mais quand on sait que la banque, finalement, a droit de vie ou de mort sur votre projet immobilier, on fait ce qu'on nous dit. On prend l'assurance de la banque. Jusqu'à maintenant, on ne pouvait pas, entre guillemets, la faire à l'envers. Maintenant, la banque et la loi, surtout, nous permet de le faire. Reste à voir après, premier semestre 2018, comment vont réagir les personnes intéressées ? Alors, les personnes intéressées, il y a des grosses économies à faire. Les assurances de prêt, ça peut monter jusqu'à 100 € par mois sur un prêt immobilier. On peut facilement les diviser par deux avec de très bonnes assurances extérieures. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est comment les banques vont réagir quand elles vont recevoir les premières résiliations et les nouveaux contrats d'assurance de prêt des organismes assureurs différents qui ne connaissent pas. Ils vont certainement réagir et essayer de mettre quelque chose en place, vraisemblablement. Comment est-ce qu'ils vont traiter ça ? Comment ils vont le traiter ? Est-ce qu'ils vont le traiter et l'accepter et finalement on va pouvoir changer d'assurance et faire de réelles économies, parce que 50 € par mois, multiplier ça par 25 ans, c'est-à-dire par 300 mois, ça monte vite. Ça fait de l'argent. Ça fait beaucoup d'argent, comme on l'a dit tout à l'heure. Après, comment les banques vont jouer le jeu ? Comment est-ce qu'elles vont intégrer ça dans leur système ? Je ne sais pas encore. On a quelques banques qui commencent à bouger un petit peu au niveau des assurances où
on a des assurances qui sont dégressives. C'est-à-dire qu'on assure le capital restant dû. Donc au départ, vous devez beaucoup, l'assurance est chère. Plus les années passent, moins vous devez, moins l'assurance est chère. Bien, merci Xavier de nous avoir accompagnés dans cette émission. Malheureusement, vous avez pu constater que 10 minutes, on n'a pas eu le temps de dire grand-chose, donc vous allez être obligé de revenir, si vous le voulez bien sûr, pour nous parler de votre métier, pour nous parler de ces assurances, de ce qui va se passer dans le premier semestre, suivi, exactement. Donc merci encore. Vous pouvez retrouver ce mag en podcast sur la radio Sensation et sur notre chaîne YouTube. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission sur l'immobilier. Portez-vous bien, à très vite.